Vous êtes vraiment persuasif avec de bons arguments. Mais après toutes ces étapes, comment pourrait-on arriver à créer la République fédérale du Québec? Eh bien, c'est par un plan d'action. La première étape, c'est la prise de position des partis politiques du Québec. Quel est le parti qui va accepter d'épouser le projet Liberté-Nation? C'est sûr qu'au premier plan, vous pensez tous, et vous avez raison, c'est le Parti libéral du Québec qui est le mieux positionné parce qu'il est plus rassembleur de par son histoire. Le Parti libéral, c'est un parti issu du Parti des Patriotes, c'est le Parti de la Révolution tranquille, c'est le Parti du Maître chez nous, de la souveraineté culturelle. Si le Parti libéral n'accepte pas, il faut opter en second lieu pour un parti circonstanciel. Donc, un parti issu de d'autres partis qui se mettraient ensemble pour créer une nouvelle formation politique qui, entre parenthèses, pourrait s'appeler le Parti Liberté-Nation. Ces partis accepteraient de se mettre en veilleuse avec leur programme politique pour créer la République fédérale du Québec sur une période gouvernementale d'environ 4 ans. La deuxième étape, c'est l'élection mandatoire portant sur la création de la République fédérale du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, une élection mandatoire? C'est une élection où le parti va chercher à obtenir un mandat pour réaliser le projet Liberté-Nation pour créer la République fédérale du Québec. Donc, il va falloir dire la vérité aux électeurs. Nous voulons nous faire élire, premièrement, pour créer la République, créer les États régionaux autonomes. Nous allons gérer les affaires courantes de l'État et nous nous engageons à former un gouvernement de coalition nationale s'il y a une victoire favorable lors de la consultation populaire. Et nous nous engageons à soumettre à 3 experts les études, particulièrement sur le plan financier et sur le plan économique. La troisième étape, c'est l'élection d'un gouvernement majoritaire. Puis on va comparer ça dans une entreprise à un comité exécutif. Et enfin, la quatrième étape, c'est la concertation. Une fois que le gouvernement est élu majoritairement, on organise une table de concertation où seront présents les partis d'opposition, c'est les conférences régionales des élus, les maires de Montréal et de Québec, les représentants des Autochtones, des peuples autochtones, de la nation inuit et des milieux anglophones, les syndicats, etc. Une grande table de concertation pour leur annoncer l'intention du gouvernement de refonder le Québec avec eux pendant cette période gouvernementale de 4 ans. On passe maintenant à la création même du produit. Ce sont les fameux bouts de papier dont on parlait, et c'est tout ce qui manque au Québec, qui vont contenir finalement la Constitution, le projet de Constitution, le partage des pouvoirs entre l'État central de la République et les États autonomes unis du Québec, qui va comprendre également la reconnaissance de l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, les droits acquis de la communauté anglophone, qui va comprendre évidemment les grandes chartes, charte des droits et libertés, la charte de la langue française et ainsi de suite, qui va comprendre aussi, quand je dis qu'il va comprendre, c'est les pièces législatives, vont comprendre aussi tout ce qui touche les négociations avec le fédéral. On passe maintenant à la 6e étape. C'est l'étude de toute cette documentation-là en commission parlementaire. Pourquoi? Parce que là, c'est le peuple qui va se faire entendre. Et par la suite, on tombe à la 7e étape, qui est l'adoption, cette fois-là par l'Assemblée nationale, de toute la documentation qui va être retenue après les ajouts, les amendements, et qui va être votée par les élus de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui va constituer la base de la République fédérale du Québec, le fameux permis de conduire le véhicule dont j'ai parlé antérieurement. À cette étape, le gouvernement, le premier ministre, doit s'engager à former un gouvernement d'unité nationale si le oui l'emporte, pour que ce ne soit pas un pays libéral, un pays péquiste ou un pays de quelque parti que ce soit.